Alors, après avoir parlé des lentilles minces, c'est-à-dire la formation de l'image qui dépend de la position de l'objet par rapport à la lentille, nous allons entamer ce qu'on appelle l'œil. Cet organe biologique responsable de la vision, qui est un organe complexe composé de nombreux éléments, mais pour expliquer la formation des images dans l'œil, nous intéressons qu'à deux éléments. Il y a le cristallin qui joue le rôle de la lentille convergente et la rétine qui joue le rôle de l'écran sur lequel se forment les images. Alors une question qui se pose souvent, c'est où se forment les images des objets que nous observons. Et l'autre question, c'est pourquoi certaines personnes ont besoin de porter des lunettes de correction. Donc pour répondre à ceci, nous allons entamer ce qu'on appelle l'œil. Donc il est aisé et facile d'expliquer la formation des images. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rétine est située à la distance focale de la lentille, comme vous voyez sur le schéma, de la lentille convergente, qui est le cristallin bien sûr, et vous voyez les rayons lumineux parallèles qui proviennent de l'objet convergent donc au foyer de la lentille sur la rétine. Pour les objets plus rapprochés, le cristallin se contracte pour régler la formation de l'image sur la rétine. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est l'accommodation. Donc une fois l'image est recueillie sur la rétine qui est l'écran, c'est-à-dire sur la rétine, elle est ensuite transmise au cerveau par l'intermédiaire d'un nerf optique qui se trouve à l'arrière de l'œil. Donc parlons un petit peu des défauts de l'œil. L'œil présente en fait quatre défauts, c'est-à-dire quatre vices. En fait, il y a ce qu'on appelle la myopie et l'hypermétropie. Il y a encore la presbytie et enfin l'astigmatisme. Alors la myopie, qu'est-ce que ça veut dire? Il se traduit par une gêne pour voir les objets éloignés. Donc le cristallin est trop convergent, c'est-à-dire bombé, ou bien la cavité de la rétine est bombée et les images des objets éloignés se forment avant la rétine. Donc le cerveau reçoit une image floue. Donc comme vous voyez sur l'image, c'est-à-dire l'image de l'objet est formée avant la rétine, avant l'écran. Donc on l'appelle la métropie. Alors le deuxième défaut, c'est l'hypermétropie, qui se traduit aussi par le fait que l'œil doit faire des efforts pour obtenir une image nette. En effet, c'est-à-dire le cristallin n'est pas assez convergent et les images se forment bien sûr, si cela était possible au-delà de la rétine. Donc le cerveau reçoit également une image floue. Donc la métropie, en fait, peut cependant corriger seul le défaut en contractant son cristallin de façon à le rendre plus convergent. On dit que l'œil est obligé d'accommoder grâce à un diaphragme. Passons à la correction des défauts de l'œil, c'est-à-dire pour corriger les défauts de la vision, on place devant l'œil des verres de correcteurs, c'est-à-dire correcteurs de correction, qui sont en fait des lentilles. Elles sont différentes selon le défaut à corriger. Ainsi pour la myopie, c'est-à-dire on place devant l'œil une lentille divergente, comme vous voyez sur le schéma, qui corrige la trop forte convergence du cristallin. Comme vous voyez, parce que le cristallin est beaucoup plus, c'est-à-dire bombé. Vous voyez sur le schéma. Alors que pour corriger l'hypermétropie, on place devant l'œil une lentille, cette fois-ci divergente, qui augmente la convergence trop faible du cristallin.